Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager. Aujourd'hui, je continue la visite du potager dans la section ensoleillée. Dans la dernière vidéo, j'ai expliqué que j'avais une section qui était plus mi-ombragée. Et donc, je vais continuer la visite tout en donnant des petits trucs là, sur les plantations qui sont présentes au cas où ça vous intéresserait et que vous auriez envie de vous lancer. Je pars donc aujourd'hui de la 4e rangée, donc 4e et 5e qui sont des plantes annuelles et 5, 6, 7 qui sont des plantes vivaces. Je trouve toujours ça agréable de lire vos commentaires. Moi, j'aurais une question pour vous. J'aimerais ça savoir, vous, c'est quoi les plantes vivaces que vous mettez dans votre jardin? OK, donc c'est parti avec la section des plantes annuelles. Si vous avez pu travailler votre terre au début de la saison, ça vaut vraiment la peine de planter des carottes. Les carottes, elles se portent bien. Moi, j'ai ajouté un petit peu de sable là, pour essayer d'alléger le sol, puis du compost, du fumier, tout ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est des belles cultures. Les carottes, ça goûte vraiment bon quand vous les cultivez vous-même. La même chose pour les betteraves. J'ai aussi mis, ici vous voyez, du soya à l'avant-plan. Le soya, faites attention, si c'est votre première année, de le cueillir assez rapidement. Si vous attendez trop, les gousses vont s'assécher et vous ne pourrez plus les consommer. Ça va devenir des semences pour l'année d'après. Mais là, vous allez avoir vraiment beaucoup de semences. Juste à côté, je continue avec les légumineuses. Donc, j'ai mis des fèves. Au Québec, les fèves, on appelle ça les gourganes. En fait, les haricots, des fois, on appelle ça des fèves. Bref, il y a peut-être une petite confusion au niveau des termes. Ouais, donc, c'est ça. Moi, je mange des fèves et des gourganes ou des petites fèves et des gourganes. Bref. Je peux pas vous dire grand-chose sur les gourganes. C'est la première année que j'en fais. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. C'est des plantes qu'il faut planter assez tôt. Normalement, ça aurait dû être fin avril, je pense, au Québec. Puis là, j'ai pu les mettre seulement qu'à la fin mai. Donc, c'est ce qui explique qu'elles ne soient pas très hautes encore. Là, ce que vous voyez, c'est en fait des fleurs de panais. Écoutez, je pensais jamais que ça allait donner ça. J'ai pas pu récolter mes panais à l'automne. Écoutez, j'étais juste débordée. Et je me suis dit, ça fera des semences. Mais là, mon Dieu, genre des semences pour en donner à Pierre-Jean-Jacques. Je vais en donner à tout le monde. Bref. Ici, c'est des haricots grimpants. Si vous voulez éviter d'avoir trop d'haricots tout en même temps, vous pouvez les planter à 2 semaines d'intervalle. Donc ici, on commence la 6e rangée. Dans la 6e rangée, j'ai mis entre autres des patates que j'ai mis dans la terre à la mi-mars, juste avant qu'on soit confinés. Je vous dis tout de suite, normalement, je ne plante pas mes patates à ce moment-là de l'année, mais ça a quand même bien fonctionné parce qu'au printemps, on n'a pas eu de température super froide à partir de ce moment-là. Donc, ils ont survécu. À droite, vous avez l'ail. L'ail, si vous n'avez pas déjà coupé les têtes d'ail, c'est vraiment le temps de le faire. À partir du moment qu'ils commencent à faire leur 2e tour, là, si vous ne voulez pas que la tige soit trop raide, c'est vraiment le temps de le prendre. Et puis, j'ai mis beaucoup de plants de tomates. D'habitude, je tasse un petit peu moins mes plants de tomates. Cette année, j'en avais beaucoup à mettre et c'est ça. Mais je vous dirais qu'à date, ça va bien. En général, on évite de trop tasser les tomates pour éviter les maladies. Mais j'avoue que j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là, donc j'ai tenté le coup. Et sinon, pour les petits bâtons en métal, ça fonctionne super bien, à condition que vous soyez là aux quelques jours maximum, là, pour, à mesure que la plante pousse, aller l'enrouler avec le bâton. C'est ce qui fonctionne le mieux. Si, par exemple, en milieu de saison, vous arrivez avec vos bâtons puis que vous voulez les enrouler, ça va être plutôt pas vraiment faisable. Vous risquez de casser vos plants, en fait. Donc, moi, je les implante. J'ai mis les plants en terre et j'ai mis les bâtons direct, donc c'était fait. Si vous avez une maison, moi, ce que je vous dirais, c'est mettez vos fines herbes relativement proches, proche de votre entrée, dans la cour, tout ça, proche de la maison pour pouvoir y avoir accès facilement pour cuisiner. Dans mon cas, je ne vais pas mettre de plantes sur mon balcon parce que j'ai un écureuil qui sabote tout mon travail et qui dort après. Ma solution, c'est que je les mets tous ensemble au jardin, comme ça, quand je veux aller en cueillir, tout est à côté, je prends ce que j'ai besoin et surtout, d'une année à l'autre, j'aurai pas besoin d'aller les chercher. Ah oui, OK, mon thym il est là, mon estragon est plus loin. Tout est à la même place. J'ai paillé, je vais repailler à l'automne. J'aurai pas besoin de travailler cette parcelle-là l'été prochain. Le fait de les ramener ensemble, c'est pas parce que ça devrait être comme ça, c'est juste que pour moi, c'était plus pratique. Donc, vous voyez, vous, qu'est-ce qui est pratique pour vous. Comme vous voyez, j'ai différentes sortes de thym, d'origan. Ça ici, en gros plan, c'est de l'hysope, des rocailles. Ça a une saveur assez particulière.
mais je pense qu'intégrer dans les plats, ça peut être intéressant. La plupart des fines herbes sont vivaces au Québec, la lavande également. Par contre, le basilic, ça c'était un semis que j'ai fait au printemps qui a vraiment bien poussé. Le basilic, par contre, lui, est annuel, donc il faudra en refaire l'année prochaine. Puis c'est quelque chose aussi que vous pouvez mettre avec les tomates. Moi, j'ai fait l'essai ici de le mettre vraiment en plein soleil et j'avoue que ça donne un beau résultat. Ici, j'ai de la pimprenelle. Bon, vous en avez peut-être vu dans la vidéo sur la section à l'ombre, mais en fait, la pimprenelle, elle pousse autant à l'ombre qu'au soleil. Je pense que c'est une plante assez robuste, qui d'ailleurs, je vais devoir en transplanter ailleurs. Il y en a beaucoup. J'ai mis de la mélisse aussi. En fait, mes petits plants de mélisse là, qui ont poussé, j'en ai transplanté ici au soleil. Ils ont l'air de vraiment mieux aimer le soleil. Ici, vous avez un astagache fenouil ou encore anis hysope, c'est la même chose. C'est une plante vivace et ça goûte le fenouil, donc c'est vraiment intéressant à ajouter aux salades. Au bout de cette rangée, j'ai mis toutes sortes d'aliacées. En tout petit ici, c'est l'ail de Caroline. Je ne sais pas exactement ça va ressembler à quoi. Je sais que ça fait des fleurs, là, mais c'est leur première année. C'est des semis que j'ai fait. J'ai mis des ciboulettes qu'on peut très facilement, là, je suis rendue à les couper puis à les congeler ou les faire sécher. Ensuite, ici, vous allez voir, ouais, ça, c'est les échalotes Sainte-Anne. Donc, on peut récolter fin juin et les replanter à la Sainte-Anne. En fait, c'est encore là, ce sont toutes des vivaces. Et plus loin, ça ici, c'est des oignons patates, des oignons vivaces. Donc, ça fait beaucoup de graines. J'ai fait des semis. Les tout petits que vous voyez à côté, c'est des semis de cette année. Ça, c'est vraiment un plant qui m'a été donné par une jardinière où est-ce que je jardine. Donc, ils sont beaucoup plus matures, évidemment. Enfin, vous avez les oignons katawissa ou encore oignons égyptiens ou walking onion, des oignons marchands, donc qui forment des petits bulbes qui vont se replanter un peu plus loin derrière, là, après avoir parcouru l'ensemble de la tige. Les marguerites qui sont vivaces également, qu'on peut manger les fleurs, les feuilles. Bon, j'ai pas mangé les fleurs, moi ils m'ont tellement surprise. Il a fait tellement chaud que, en fait, ils ont séché très rapidement et donc j'ai pas eu le temps de les consommer. Mais bon, les fleurs, quand vous les gardez, que vous les laissez sécher, derrière, vous pouvez récolter les graines. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu en implanter à chacun de mes fins de rangée au potager. Là, présentement, ça paraît pas beaucoup parce qu'ils sont tout jeunes. Mais l'an prochain, je devrais avoir des fleurs à chaque bout de rangée. J'ai bien hâte de voir. Sinon, ben c'est ça, vous pouvez en donner. Les gens aiment ça en général avoir des marguerites. C'est très comme amical. Voilà. Sinon, à côté, j'ai des fraises. Et ces fraises-là, en fait, j'ai deux types. J'ai des fraises standards et des fraises des bois. En faisant un petit tour à la campagne une fois, je me suis promenée, il y avait comme des fraises qui poussaient vraiment comme à côté de la route. Je me suis dit, bon, je vais pas endommager la nature, là, c'est un petit plan, il y en a un peu partout, puis c'est vraiment littéralement presque sur l'asphalte. Donc, j'en ai amené un et puis il s'est implanté dans mon jardin et il se reproduit très facilement. Et donc, ça donne beaucoup, beaucoup de fraises. Et ce qui est intéressant, c'est que les fraises des bois arrivent à peu près 2 semaines avant les fraises standards. Donc, ça allonge la période des fraises, qui est très agréable. Maintenant, quand il pleut pas beaucoup, là, je vous conseille vraiment de désarroser vos fraises parce que cette année, moi, vous voyez, j'ai pas assez arrosé les fraises. J'avais peur qu'ils pourrissent et finalement, en fait, ils n'ont pas pris le volume qu'ils auraient pu. Ils sont restés assez petites, les fraises. Donc, ouais, c'est ça. Puis sinon, ben, vous voyez, les stolons, j'essaie d'aller les remettre un peu dans la section où est-ce qu'il y a de la terre, mais sinon, elles s'implantent où elles veulent. Hein? C'est pas très compliqué. Sinon, autre chose qui peut être intéressant à planter, qui est vivace, c'est les baies de goji. Je peux pas vous en dire vraiment plus parce que je viens d'implanter, c'est l'espèce de plante qui est à droite. Donc, les fraises, éventuellement, selon moi, elles vont finir par gagner du terrain sur cette plate-bande-là. Probablement aller jusqu'à l'autre bout, en fait. Ça m'étonnerait pas, là. Au rythme où elles vont, là, elles gagnent comme un cinquième de la plate-bande par année. Donc, en attendant, j'ai décidé d'opter pour des plantes annuelles qui se ressèment, mais qui se ressèment toutes seules, dans le sens où ils vont produire des graines à la fin de la saison et ils vont repousser d'elles-mêmes le printemps prochain. Donc, normalement, je ne devrais pas trop avoir à m'en occuper, à part peut-être désherber un peu. Sujet à part, la petite bébite que vous voyez là, c'est une altise. Elle aime particulièrement tout ce qui est de la famille des choux, incluant la roquette et la moutarde. Et si vous avez de ce type d'insectes-là, je vous encourage à couvrir vos cultures dès le début du printemps. Comme ça leur donne une petite chance. Sinon, ben, elle se régale. Puis bon, pour la roquette, de toute façon, c'est pas très grave. On peut quand même consommer quelques feuilles.
Donc, dans les plantes qui se ressèment, vous avez la roquette que je viens de vous montrer, la bourrache qui se ressème vraiment à foison et qui se répand vraiment facilement. Coupez les fleurs si vous ne voulez pas que ça soit le cas, hein, même si elle est très jolie. La camomille se ressème également. Il y a différents types de camomille, donc je vous encourage à regarder quel type vous plaît le plus. Les grosses feuilles, c'est des plantes calendules ou de soucis. Et les petits trucs, là, un petit peu tout délicats, c'est de la grande camomille. J'étais pas certaine du type de camomille que j'avais au jardin, donc j'ai voulu mettre la grande camomille également. Ça sert en particulier, là, le souci et la camomille, pour faire des tisanes. La camomille, par exemple, c'est très relaxant pour aller dormir ensuite. Donc, souvent, moi, je vais me faire ça, une petite tisane à la menthe, par exemple. Les grosses feuilles que vous voyez là dans le bas, c'est de la mauve de Mauritanie. Les fleurs sont également comestibles. Et ici, il y a de l'aneth et de l'Achillée millefeuille. Achillée millefeuille qui a aussi des propriétés intéressantes. Je pourrais peut-être en parler dans d'autres vidéos. Ensuite, les feuilles mauves qu'on va voir arriver, c'est de la roche rouge. C'est dans la famille des Chenopodiacées, comme l'amarante et le chou gras. D'ailleurs, des petits choux gras, il y en a juste à côté qui ont poussé tout seuls. Et honnêtement, la roche, j'ai fait des semis, ça a été très moyen, mais elles vont produire des graines qui vont se ressemer l'an prochain et là, ça risque d'être vraiment intéressant parce que ça vient remplacer, par exemple, les épinards. Les épinards, quand ils montent en graines rapidement, là, la roche, c'est vraiment une belle alternative qui se ressème. Avec les chaleurs, la coriandre est déjà en fleurs. Elle est censée pouvoir se ressemer, mais je ne l'ai jamais expérimenté encore, donc vous me direz. Là, on arrive à la dernière rangée qui est principalement composée de plantes framboises. Mais j'ai eu la superbe surprise d'avoir un plant d'arroche qui a poussé tout seul dans mon jardin. Je ne l'ai jamais planté. J'ai une voisine de jardin qui en a et je pense que la graine s'est rendue jusqu'à mon jardin. Donc, ça vous donne une meilleure idée de à quoi peut ressembler un plant d'arroche mature qui a commencé dans les bonnes conditions, que tout s'est bien passé. Et ça fait donc des récoltes plus intéressantes derrière. Sinon, il y a des sections que les plantes framboises sont à leur deuxième année, donc ils prennent déjà beaucoup plus de place. J'ai aussi un petit plant de groseille qui est un fruit un peu acidulé. Et pour l'autre section, en fait, les plants de framboises sont encore petits cette année, donc j'ai mis toutes sortes de petits plants de physalis en fait, c'est des semis que j'ai fait au printemps. Ça fonctionne très bien, c'est un petit fruit qui est facile de culture, je vous conseille vraiment d'essayer. En plus, c'est super bon. Et sinon, je vous conseille vraiment de les mettre en plein soleil. Ils aiment vraiment le soleil, ces plantes-là. Là, vous voyez beaucoup de choses, mais depuis, j'ai désherbé pour laisser au physalis le plus, comme je vous dis, le plus de soleil possible. Et enfin, j'ai mis des lupins. On les voit pas beaucoup, là. C'est des petites feuilles qui sont là. On nous demande de mettre beaucoup de fleurs. On nous demande de mettre une rangée de fleurs à la fin de notre jardin. Donc, j'ai mis du lupin. Ça va être très joli. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la section ombragée du jardin, en fait, je vous la mets ici. Et puis, je vous remercie vraiment d'être là. Passez une très belle journée, prenez soin de vous et on se revoit très vite.